Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est réellement bon. Il est merveilleux, notre Dieu. Sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il est tellement bon. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, c'est vrai, tu es bon et nous pouvons même le témoigner. Tu nous aimes, tu nous parles, tu nous instruis, tu nous corriges. Le but final, c'est que nous soyons à l'image de Christ. Bénis la réunion de ce soir et bénis chaque oreille. Conduis-nous, soutiens-nous. Merci d'avoir ramené ceux qui étaient partis. Tu les as gardés, protégés. Nous pouvons que te remercier. À toi soit la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu voulant, je vais terminer aujourd'hui. À partir de dimanche, notre frère Dieudonné qui va reprendre la chaire. Je verrai avec lui, parce que je viens de parler avec le frère Justin. Il attend dans Nottingham le 11 septembre. Mais nous verrons ensemble s'il va arrêter ou s'il pourra repousser le voyage de l'Angleterre. Mais priez pour lui, c'est lui qui va monter le dimanche. Quant à moi, je vais terminer ce soir avec les œuvres sont l'expression de la foi ou le panneau publicitaire de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ce message, parce que nous pouvons bien nous appeler des chrétiens, mais nos actes et tout ce que nous faisons parlent plus. Et c'est ce que les gens voient. Nous pouvons bien parler de nous-mêmes, mais eux, quand ils nous voient, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de nous? Vous avez des salutations de beaucoup de frères et vous saluez au nom de Jésus-Christ le frère François Mujoko de Ottawa. Et salue chaque frère et sœur au nom de Jésus-Christ. Vous ne recevez pas de salutations? Amen. Oui, on doit dire Amen. Que Dieu puisse bénir chacun de nous. Nous savons pourquoi nous sommes là. Donc, nous devons pas être là pour comme si nous regardions un théâtre, mais nous devons participer à la prédication. Lorsqu'elle est prêchée, lorsque la parole de Dieu est lue, nous répondons par un Amen. Et cela est bien. Que Dieu nous bénisse. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Il y a un frère de la Finlande, le frère Venance Kassongo, que je ne puisse pas oublier. Il vous salue au nom de Jésus-Christ. Ce frère, il y a sa fille qui va se marier le 22 septembre en Finlande. Et Dieu voulant, je serai de l'autre côté en Finlande le mois prochain. Jacques 2, le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite.
Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab la prostituée, ne fut-il pas également justifié par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans Christ, sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La foi sans les œuvres, elle est réellement morte. Comme nous sommes en train de le voir ce jour-ci, les œuvres sont l'expression de notre foi. Réellement, si tu as la foi, la véritable foi marche avec l'obéissance. La foi véritable. Nous avons montré que la foi change même notre raisonnement. La foi change même notre vision, notre façon de voir. La foi change même notre langage. Avec un langage humain, nous pouvons dire « ça ne va pas ». Mais la foi véritable nous fait changer ce langage. Avec Dieu, tout va bien. C'est ça la foi. Même là où il y a la tristesse, quand on a la foi véritable, ça change la tristesse en joie. Oh, mes bien-aimés frères, là où il y a des hauts et des bas, quand on a la foi, ça change tout. Nous avons un regard positif. C'est ça la foi véritable. Quand on a la foi véritable, nous ne voyons pas l'échec. Quand on a la foi véritable, nous voyons toujours la victoire. Alléluia. Quand on a la foi véritable, nous regardons à ce qui est invisible. Quand on a la foi véritable, je ne regarde pas à ce corps qui est un corps d'humiliation, mais je regarde à l'œuvre accomplie au bois du calvaire. Je regarde à ce qu'il a fait pour moi. Je regarde à ce prix qui a été payé. Je regarde à celui qui a pris ma place. Mes regards sont fixés vers lui. Quand on a la foi, nous marchons toujours de victoire en victoire. Mais ici, nous voyons Jacques, deux personnes, deux hommes qui nous parlent de la foi. Nous allons prendre Jacques et Paul. L'un nous parle de la foi sans les œuvres. L'autre justifie Abraham par ses œuvres. Mais nous avons montré que ces deux hommes ne se contredisent pas, mais ils se complètent. Jacques nous montre ici, nous pouvons le lire, au verset 18, « Quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. » Nous avons montré que ça peut provoquer un débat. Moi j'ai la foi, moi j'ai les œuvres. Mais montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Oh, il continue. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Nous avons toujours montré et dit, Satan n'est pas un athée. Donc, faites attention. Satan n'est pas un athée. Il croit qu'il y a un seul Dieu. Et il tremble. Ce n'est pas un athée. Alléluia. Ah. Donc, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Il continue à nous dire, sache que les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ici, Jacques nous montre, il justifie la foi d'Abraham par ses œuvres.
c'est ce que les hommes voient. Lorsqu'Abraham agissait, il a pris Isaac. Mais bien aimés frères, déjà dans Genèse 12, la parole a été dite à Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent suivre Christ, mais en gardant le monde avec eux. Vous devez faire le choix. Ou vous marchez avec la parole, ou vous marchez avec le monde. On ne peut pas marcher avec les deux. Lisons un peu, 2 Corinthiens. Il faut faire le choix. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Lisons la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dieu lui-même, c'est lui qui a séparé au commencement la lumière d'avec les ténèbres. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il a séparé la lumière des ténèbres. Dieu a toujours séparé. Mais la division vient du diable. Dieu lui sépare. Frère, si vous êtes réellement chrétien, séparez-vous des incroyants. Abraham, lorsqu'il est sorti, Genèse 12, écoutez, être sauvé, c'est une chose, être béni, c'est une autre. En tant que croyants, nous avons besoin du salut et de la bénédiction. La véritable bénédiction vient lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Abraham sort, il a bien fait, mais il est sorti avec sa femme, ce qui est correct. Mais il avait pris Lot. Et vous allez voir, tant qu'il était avec Lot, Dieu n'avait pas visité Abraham. Après qu'il soit séparé de Lot, alors l'Éternel est venu vers lui. Il est sorti avec Lot, son neveu. Oh, Abraham était appelé à sortir. Il a pris Lot, il a pris sa femme, Sarah, c'est correct. Que personne ne sépare, c'est que Dieu a uni. Il devait prendre Sarah. Mais Abraham a pris Lot avec lui. Avant cela, Dieu ne les a pas visités, Abraham. Bien-aimés frères, vous êtes sauvés, oui. Tant que vous traînez avec les païens, avec les incroyants, ce sont ceux-là tes amis, tu ne verras pas les bénédictions de Dieu sur toi. Il nous faut être bénis, bien-aimés frères. Un enfant de Dieu est un enfant béni. Ce n'est pas un plaintif. Tout ce que tu fais, t'es réussi. Nous chantons cela. Partout mon pied va fouler. Frère, j'ai la victoire. Ça, ce sont les enfants de Dieu. Mais depuis que tu es là, c'est échec en échec, échec en échec. Ma soeur, mon frère, si tu es vraiment conscient, tu dois faire un arrêt et faire l'inventaire. Un enfant de Dieu, frère, doit marcher de victoire en victoire. Même quand il y a les épreuves, après chaque épreuve, il y a la victoire. Ça, c'est ça la vie des enfants de Dieu. Ésaïe 59. Non, non, nous ne sommes pas là chaque fois pour pleurer. Non, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Et dans Luc 10, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sous le scorpion, sous le serpent. Un enfant de Dieu doit posséder les portes de ses ennemis. Écoutez Ésaïe 59.
Non. J'aime bien comment ce chapitre commence. Avec un non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ah! Dieu entend les prières et il exauce cela. Lorsque Satan se saisit de quelqu'un, il commence d'abord par crever ses yeux spirituels. On vous présente la parole, vous ne verrez plus. Vous serez qu'un grand raisonneur, un grand discuteur. La parole est là, mais vous ne verrez plus. Satan a crevé vos yeux spirituels. Frère Branham dit quelque part, je préfère être aveugle physique qu'être aveugle spirituel. C'est très grave. Nos yeux spirituels ont été crevés. Les gens ne voient plus la parole. Les gens ne voient plus, frère. Les gens sont là, oh frère, ils raisonnent, ils raisonnent. Non, 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 non. Dieu, il est un Dieu de sa parole. Il a des principes. Vous marchez dans ses voies, Dieu sera pour vous un bouclier. Genèse 15. Genèse 15. Église du Dieu vivant, peuple de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous. Genèse chapitre 15. Regardez ce qui a été dit à Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Bien-aimés frères, Abraham a été appelé ami de Dieu. Bien-aimés frères, Abraham a cru. Abraham est sorti. Lisons dans Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Lisez avec moi. Hébreux chapitre 11. Moi, je m'étonne la foi que beaucoup de gens ont. Lorsqu'il y a un problème, ils ne viennent plus à l'église. Ça, ce n'est pas la foi biblique. Ça, ce n'est pas la foi biblique. Vous pouvez beau maquiller comme vous voulez. Ce n'est pas la foi biblique. Ou ton expérience que tu avais faite est fausse. Si réellement c'est la foi biblique, j'ai fait une expérience réelle et vraie. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Vous savez, je parlais hier avec mon frère Montis, je dis, parfois nous condamnons, nous avons un langage de dire à nos enfants que vous avez suivi vos parents, tout ça. Mais en réalité, la Bible dit, même Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Donc si nos enfants nous imitent en venant ici, en réalité, cela est bien. Ils ont imité la bonne chose. Mais la chose qu'ils doivent faire, qu'ils fassent aussi leur expérience. Cela est correct. Vous voulez que les enfants aillent où? Qu'ils imitent qui? S'ils viennent ici, mais gloire à Dieu. Maintenant, prions pour eux, pour qu'ils fassent aussi des expériences. Vous voyez? Alléluia. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Ah. Il a obéi et il a agi. Il est sorti. Il dit quoi? Pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous voyez? Donc, il a obéi. Il avait la foi.
et il a agi. La foi sans les œuvres, elle est morte. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, vous dites amen à cela, mais agissez. Écoutez, frère Branham, le signe. Écoutez ceci. Croire à quoi? Comme Paul l'avait dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et toute ta maison, tu seras sauvé. Maintenant il dit, croire à quoi? Crois au Seigneur Jésus-Christ pour toute ta maison. Applique le signe sur ta maison. Que feras-tu quand tu appliqueras le signe sur ta maison? Maintenant écoutez. Jette dehors toutes les ordures. Toutes ces jupes trop courtes. Tous ces shorts. Les cartes, les cigarettes, la télévision. Jette tout cela à la porte. Tu as appliqué le signe, n'est-ce pas? Oui. Alors, débarrasse-toi de tout cela. Vous voyez que quand nous disons que nous sommes des croyants et que nous gardons encore des choses comme ça dans nos maisons, nous avons double, triple garde-robe, cela est faux. Un croyant est croyant partout. Il n'a pas deux armoires. Oui, comme nous sommes partis à la fête là-bas à Atlanta, c'était l'armoire qui partira avec moi. Quand je rentre, j'ai ça. Quand je suis en Australie, j'ai ça. Quand je suis en Espagne, j'ai ça. Non! Partout où tu es, on demeure croyant. C'est ça la chrétienté. Dieu voit notre cœur. Mais nous ne voyons pas cela. Vos œuvres parlent. Il n'y a pas un croyant ivrogne. On ne peut pas trouver un croyant ivrogne. Non. Lisons Matthieu. Lisez avec moi. Matthieu 26. Regardez ici avec moi. Matthieu 26, le verset 69. Ici c'est Pierre. 26, 69. Cependant, Pierre, Matthieu 26, 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là. Car ton langage, mon frère, te fait reconnaître. » Pierre n'a pas prêché. Pierre, où est-ce qu'il prêchait? Mais lorsqu'on a regardé cet homme, il dit, ce langage, il n'y a pas deux comme ça. Ce sont ces gens-là qui étaient avec eux. Mais est-ce que ton langage à toi peut te faire distinguer? Si dans ta bouche, il y a toujours des gros mots. Vous connaissez ces gros mots-là. Est-ce que ce gros mot s'arrête parmi nous? Gros. Il faut que cela s'arrête. Nous ne voulons pas entendre ce mot sortir dans la bouche des jeunes. Gros, gros. C'est quel langage ça? C'est pas un langage biblique. Un langage biblique, c'est frères et sœurs. Tu es mon frère, je suis ta sœur. Je suis ton frère, tu es ma sœur, ton frère. Fini. Nous sommes des chrétiens. Mais les langages mondains, putain, oh tout ça, des choses comme ça, ça ne peut pas sortir dans la bouche des enfants de Dieu. Pierre était distingué par son langage.
Il dit, toi, tu es l'un d'eux. Il dit non. Et le coq a chanté. Vous voyez, même notre langage nous accuse. Mais lorsque nous disons des langages terre à terre, des langages de barbares, des voyous, à qui nous voulons nous ressembler, ces langages ne doivent pas encore arriver ici. Éphésiens 5. Il faut que ces choses s'arrêtent. Il faut que notre langue soit circoncis, soit réellement brûlée. Nous ne voulons plus entendre ces chants de langage ici. Écoutez Éphésiens 5. Ce sont des langages que vous allez vous habituer et un jour tu appelles ton père gros. Il faut que ces choses s'arrêtent. Pas dans la maison de Dieu. Il faut qu'il y ait un langage correct. Lisons Éphésiens 5. Lisez avec moi. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soit même pas nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à dessein. Ah, ces choses que nous venons de mentionner, nous ne devons pas les entendre parmi nous. Qu'il n'y ait aucun débauché, aucune personne qui est cupide, comme il convient à dessein. Il continue à dire qu'on entende, voilà, ni paroles grossières. Gros. C'est quoi ça? Tout celui qui va encore dire ce langage, non, il doit être sanctionné. Gros. C'est quoi? Pourquoi aller prendre des mots du dehors et ramener dans la maison de Dieu? Ce sont des paroles grossières. Non. Jean 4 nous dit, eux, ils sont du monde. Et ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Nous avons aussi un langage d'en haut. Vous voyez, eux, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ah, car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous voyez, le verset 9, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Matthieu 6. Matthieu 6. Prenons Matthieu 5, verset 13. Notre écriture. Nous allons insister sur le verset 16 aujourd'hui. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Amen. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendant-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ah! Que votre lumière luise. C'est par là qu'on va terminer.
la lumière. C'est très bien. Mon frère et frère, tu peux éteindre ces lumières. Voilà. Lisez la Bible. Les lumières ici, mon frère. Merci. C'est comme ça les ténèbres. Allumez-nous la lumière. Les ténèbres partent. Là, c'est toi. Alléluia. Amen. Là, c'est toi. Là, c'est moi. Quand tu arrives à un endroit, amen, les ténèbres fuient. C'est ta vie, c'est ma vie. Amen. Frère, sans parler, sans prédication, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise. Alléluia. Quand tu arrives, même à une fête, les ténèbres fuient. Vous savez, les cafards, excusez-moi, nous traitons personne des cafards, aiment bien l'obscurité. Et quand vous allumez, même dans votre chambre ou cuisine, s'il y a des cafards, ils entrent dans les coins. Ils aiment des choses comme ça. Mais un enfant de Dieu, c'est un enfant de lumière. Ma vie est correcte. Ma soeur, mon frère, que votre lumière, même dans la famille, quand tu arrives, on dit, hey, attention, 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 les pasteurs sont là. Mais alors que tu ne prêches pas, alors que tu n'es pas prédicateur, on nous appelle tous des pasteurs maintenant. Juste ta vie, ta vie. On sait que tu ne fumes pas. On sait que tu n'es pas dans les choses de magouille. On sait que quand on va commencer à parler même des femmes, tu dis, s'il te plaît, vous continuez, moi je pars. Ils ne veulent pas, même si c'est les membres des familles, je vous dis au revoir. Que votre lumière luise. Bien-aimés frères, nous sommes réellement à la fin. Taisons-nous. Vous êtes une lettre écrite. Cette lettre est connue de tous les hommes. Cette lettre doit être lue. Voilà. La lettre ne se lit pas d'elle-même. On doit la lire. Comme cette brochure. Je dois la lire. C'est toi. Garde le silence. Laisse que le monde te regarde. Qu'on te pointe du doigt. Que ici, s'il y a des bons comptables, c'est elle. Même dans les affaires, nous devons être droits. C'est pourquoi l'écriture est claire. Que votre lumière luise. Une jeune fille qui arrive à l'école, mais tu dois être cette lumière. Dans une semaine, c'est la rentrée scolaire. Et que tous les enfants, je vous invite mercredi prochain à la prière. Venez tous ici. Mercredi prochain, après c'est le 27, la GAP, lundi 28, l'école reprend. Venez, on va prier. Vous devez être la lumière du monde. Tu arrives même en classe comme ça. La madame doit voir que non. Comment nos enfants sont parmi les dérangeurs de l'école? Expliquez-moi un peu ça. À chaque réunion des parents, nous avons honte. Honte à vous. Vous êtes baptisés. Vous mangez la Sainte Seine. Les uns sont dans les instruments. Sont là-bas, sont là-bas. Mais à chaque réunion des parents, nous sortons la tête comme ça. C'est vous qui devez même être cette lumière. La madame dit, c'est pas possible. Toute l'école ici, votre fils, c'est pas possible. Mais c'est comme ça. Mais c'est vous qui vous bagarrez à l'école. C'est vous qui amenez toujours des dons. Papa, maman, on t'a convoqué. Papa, convoqué. Papa, convoqué. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, je n'ai rien fait. Mais est-ce que la madame a menti? Moi, je n'ai rien fait. Mais si tu n'as rien fait, pourquoi on a écrit dans le journal? Pourquoi je suis convoqué? Vous êtes ici tous les jours. Quelle honte! Vous priez. Et vous vous appelez chrétien. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Un chrétien de nom. C'est une honte. Honte à la chrétienté.
Ma soeur, mon frère, il faut cette attraction du salut. Il faut que nos vies attirent même nos amis à l'école. C'est ça la chrétienté. Tous les parents sont là, sont là. Les jours-là, il y a toujours des convocations. Vous allez vous faire des stars à l'école. Mais tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Tes parents chrétiens, nés dans la parole. Où est la chrétienté aujourd'hui? Quelle honte! Ici, on ne forme pas de stars ici. Ici, nous n'avons pas besoin des stars. On ne forme pas des joueurs de football ici. On ne forme pas... C'est une honte, une honte, une honte. Moi, aller même amener mon fils au football un dimanche. Honte à vous. Dieu n'est pas là dans ces choses-là. Dieu n'y est pas. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. Frère, ce sport-là, nous pouvons aider nos enfants, oui, pour la santé, la physique, pour son corps, avec les choses qu'ils mangent. C'est pas mauvais. Mais quand on arrive même à s'absenter dimanche à un culte, pour que ton fils a joué au football un dimanche, et toi, parent, tu t'absentes. Après, s'il est fracturé, tu nous amènes ici une requête. Vous jouez avec Dieu. Vous jouez avec Dieu. Vous jouez avec Dieu. Dieu tient à sa parole. Toutes ces choses-là que vous faites, cherchez-moi dans les grands joueurs, un joueur du message qui est là-bas. Si c'est Messi, ou cherchez-moi. Vous ne trouverez jamais. Dieu tient à sa parole. Ce que vous faites, c'est zéro. C'est zéro. Investissez dans vos enfants pour leur âme. L'énergie que vous prenez là, pour aller les déposer au football, amenez-les ici. Amenez-les ici un mercredi à la prière. Cherchez dans les footballs là. Si c'est où la Riyad, un frère du message, un grand star, vous trouverez. Frère, vous moquez. Et le vôtre sera un grand star avec ce message. Alors vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Travaillez plutôt pour ceux qui ne périssent pas. Travaillez pour ça, pour la vie éternelle, et vous serez récompensés. Laissez-les aller un mercredi, si c'est un jeudi, pour sa santé, sa physique, c'est bien. Mais quand on arrive à s'absenter des réunions, dimanche matin, même les païens sachent que c'est le jour du Seigneur. C'est pas possible. Même nos amis là, quand ils sont dans leur période de Ramadan, ils évitent le vendredi. Tous les frères, c'est pas possible. Et nous, on s'appelle chrétiens. Les païens sachent que les chrétiens sont dimanche. Et toi, tu viens là avec ton gros sac. Tu portes chrétien. Ah non. Ça, c'est un chrétien de nom. Mais il y a eu des Jean-Baptiste. Il y a eu des personnes dans la Bible qui ont été morts pour que cette vérité reste là. Et nous jouons avec la vérité. Frère, tu n'aimes pas ton enfant. Parce que lorsqu'il va rater l'enlèvement, il passera dans la grande tribulation. Tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes, tu vas investir pour le royaume. Pour le royaume. La terre et le ciel passeront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Si nous aimons nos enfants, gênons même pour eux. Qu'ils ne voient pas la grande tribulation. Ça sera terrible, mais bien. Regardez déjà. Les actualités commencent. Oh, une autre, si c'est Covid, Eris et tout ça. Il commence. Si les choses tournent mal, automne, hiver et confinement. Et il y a les autres qui vont l'avoir. Est-ce que cette fois-ci, tu seras en vie? Nous ne savons pas. Les pestes, c'est écrit. Ces choses-là arriveront. Où seras-tu? Prenons au sérieux ces réunions, mon frère et ma soeur. Les choses vont tellement mal. Le retour du Seigneur est proche.
Le retour est très proche. Il y a des choses parfois qu'on ne sait pas dire. Notre frère Jean-Claude nous avait envoyé une photo. On ne sait même pas dire ça. Vous voyez un ambassadeur, on ne sait même pas dire. Nous voyons son retour est imminent. J'ai suivi à l'Assemblée des Bénis. Ils ont même projeté ça. Ils ont même projeté ça. Le dimanche 13 ici. Allez voir. On ne sait même pas, ça nous fait lâcher. On s'est dit, Seigneur, où sommes-nous? Où est-ce que ce monde part? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Un homme qui était homme qui devient femme. Où sommes-nous? Et ça ne vous dit rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, ça doit nous réveiller. Que nous tous, nous pleurons même ici. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne pars pas d'ici. Mais ce n'est pas possible. Les œuvres sont l'expression de votre foi. Tu peux t'appeler croyant, chrétien, mais nous, quand nous regardons, nous disons, eux, ce sont des chrétiens de nom. Et le monde se moque de vous. Écoutez, écoutons. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Écoutez ceci. Prenez ceci avec amour, frère. C'est avec amour que nous prêchons. Parce que, vous savez, une vraie mère, lorsqu'elle voit que son enfant de 1 an, de 6 mois ne mange pas, elle devient inquiète. Parce que la santé de cet enfant sera médiocre. Nous aussi, quand nous montons la chair, que ce soit moi, que ce soit frère Jean-Claude, frère Tchounza, frère Ephraim, nous qui sommes locaux, lorsque nous voyons votre marche, ça nous fait mal. La manière que vous mangez, vous allez grandir avec des cochocors, une santé vraiment oblique. Voilà. Et vous n'arriverez pas au baptême du Saint-Esprit. Le scellement dans l'âme. C'est là le but final, pour être enlevé. Voilà l'Église aujourd'hui. Est-ce que si nous posons la question de acte, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Après avoir cru, si je commence là, qui peut lever son doigt? Et si vous ne l'avez pas, mais ce n'est pas encore trop tard, priez, il va vous l'accorder. Qu'est-ce que vous attendez? Et si vous ne l'avez pas, qui vient me voir là-bas au bureau? Que frère Michel, ça fait 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tranquille. Ma soeur, tout ce qui se passe en Ukraine là, Poutine, il peut faire des menaces qui vont appuyer le bouton. Tant que l'épouse est encore là, il ne pourra pas l'appuyer. Mais quand nous partirons, derrière nous, ça sera terrible. Même le calme ici que nous avons, même le pain que nous mangeons, c'est grâce, parce que l'épouse est encore là. Quand nous partirons, ça sera terrible. Alors, au nom du Seigneur, ne ratez pas l'enlèvement pour des futilités. Pour des futilités de football, des histoires, des plaisirs, les fêtes. Ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Écoutons ici, écoutons. Laissez-moi vous dire ceci avant de conclure. Et moi aussi, c'est là que je vais conclure. La seule manière pour vivre, pour vous, de vivre une vie digne de l'évangile est de laisser l'évangile lui-même. Et de laisser l'évangile lui-même, chaque parcelle de l'évangile, entrer en vous. Je vais relire. C'est la conclusion de ma prédication. Laissez-moi encore dire ceci avant de conclure. La seule manière pour vous de vivre une vie digne de l'évangile est de laisser l'évangile lui-même, chaque parcelle de l'évangile, entrer en vous. Reflétez ses promesses, de sorte qu'elles puissent être confirmées. Laissez Dieu vivre en vous, de manière qu'il puisse confirmer les promesses faites pour ce jour. Jésus a dit à Jean, faisons ainsi, Jean, car nous sommes les messagers de ce jour, et nous devons accomplir
tout ce qui est juste. Si nous sommes les chrétiens d'aujourd'hui, laissons entrer Jésus-Christ dans notre cœur. Qui est prêt? Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Que Jésus entre dans notre cœur. Nous pouvons nous lever. Ça, c'est la conclusion. Alléluia. Ah, si nous voulons vraiment, il dit ceci, soyez un chrétien de bonne réputation. Frère Joshua, entendez-nous, un chrétien, je croyais être. Le cantique de notre frère et frère. C'est très bien. Écoutez ceci d'abord. Soyez un chrétien de bonne réputation. Car nous sommes étrangers ici-bas. Nous ne sommes pas ici dans notre demeure. Notre demeure est en haut. Nous sommes les fils et les filles d'un roi, du roi. Que notre vie soit honnête. Vivons une vie qui honore ce que nous prétendons être des chrétiens. Amen. Ah, les chrétiens, ils ont la paix avec tout le monde. Alléluia. Les chrétiens, 3 choses marchent ensemble pour eux. L'amour, le pardon, la réconciliation. Parmi les chrétiens, tout se règle par 2 choses. Le pardon et la réconciliation. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens sont en paix. Les chrétiens. Un chrétien procure la paix et recherche la paix. Vivons cette vie-là. Même ce soir, tu as un problème, va vers la personne. Il dit, moi je suis pour la paix. C'est ça être appelé chrétien. Alléluia. Tu dis, moi je suis ici pour la paix. Mon frère Nico, Baché. C'est ça les croyants. Et c'est la paix. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Allez-y, chantons cela.